Bonjour à tous, je suis Janusz de Stuco Perfection. Aujourd'hui, nous sommes dans notre atelier et j'ai le plaisir d'être en compagnie de Julien qui a récemment terminé le module 3 de notre formation, le stucco vénitien et les enduits italiens. Il est là pour partager son expérience. Premièrement, Julien, pourrions-nous commencer par une petite présentation? Peux-tu nous parler un peu de toi, ton âge, ton métier? Donc, bonsoir, moi c'est Julien, j'ai bientôt 39 ans. J'ai une longue formation et un long apprentissage au niveau du travail, un long panel, on va dire, pas apprentissage, on va dire. J'ai 23 ans de métier dans le jointoiement sur plaque de plâtre et les enduits finition intérieure, en fait. Enduit Ah, plâtre également. J'ai commencé très très jeune, voilà, j'ai une très forte expérience dans ce domaine. Mais là, en fait, j'arrive à un âge et j'arrive à la fin d'un cycle, en fait, et j'ai besoin de changer de voie professionnelle, on va dire. Dans le STUC, pour moi, c'est complémentaire à mon activité. Ça va me permettre de vraiment progresser dans l'art et dans la créativité que je n'ai pas dans mon métier, en fait. Là, c'est que du mécanique, c'est toujours pareil et c'est un produit qui est pas vraiment, c'est pas assez revalorisant pour moi, voilà. ok, merci, vraiment super pour ton partage. Bon, simple question, comment tu as découvert le psychoperfection et qu'est-ce qui t'a motivé de suivre? Bon, tu as parlé un peu de ça, mais comment tu nous as découvert? Bah, en fait, c'est parti tout bêtement. Je suis allé chez un ami. Il a fait, lui, il était peintre à l'origine. Il a fait du stucco acrylique dans ses toilettes. Et quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça joli. Et en fait, ça m'a tout de suite tilté, quoi. Je me dis, tiens, faut que je me renseigne et tout sur Internet. Donc, en fait, en cliquant sur Google, j'ai accédé à des centres de formation. Et en fait, j'ai trouvé que c'était ici à Stucco Perfection où c'est que c'était le plus complet et le plus attirant pour moi parce que déjà d'une, le formateur se présente, il fait des très beaux modules et tout ça, que dans d'autres formations, dans d'autres centres de formation, il n'y a pas autant de temps. Déjà, 35 heures par module, c'est déjà très bien. C'est court pour moi, mais c'est déjà mieux qu'ailleurs. Des fois, c'est une matinée, c'est 4-5 heures de formation. Je ne sais pas comment on peut faire pour apprendre en si peu de temps un si beau métier. Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis venu chez Suco Perfection. Je trouve que c'est le meilleur centre de formation de la région et même je pense que du sud totalement, quoi. Oh, super, merci, merci, c'était vraiment gentil, hein? Et concernant ce que j'aurais voulu te poser la question, OK, tu as fait le module, donc le stuc vénitien et les enduits italiens. C'est fantastique. Peux-tu nous parler de ce que tu as appris et qu'est-ce qui te le plus marqué durant ce module, pendant la formation, une semaine? On va dire que pour moi, le stage M3, hein, le module 3, il se partage en deux parties. Pour moi, il y a la partie marmorino, on va dire, hein, l'enduit plus épais, en fait, décoratif, on va dire, c'est beaucoup plus rustique. Et la partie, on va dire, stucco, vénitien, qui est vraiment, on va dire, beaucoup plus finition, beaucoup plus fin. Vous Ah, voyez, je OK. ne sais pas si on comprend ce que je veux dire par là. Pour moi, c'est en deux parties. Mais moi, j'ai une préférence pour le stucco vénitien, voilà, parce que ça me parle beaucoup plus. Voilà. Ah, OK, OK, super. Merci pour ce retour. Tu as détaillé bien, non? Et quelles sont les techniques ou compétences spécifiques que tu as acquis pendant ce module et que tu trouves le plus utile? Tu étais un peu le temps, une semaine, OK, mais ce que tu as appris, ce que pour toi c'était le plus utile. Bah, en fait, il y a une dextérité en fait à acquérir en fait, hein, et moi, je pense qu'il faut vraiment pratiquer, repratiquer ces mouvements-là, parce qu'en fait, il y a une technicité au niveau de l'application en fait, au niveau de l'inclinaison de la spatule. Ça, c'est important. Au niveau du ferrage aussi, c'est important de bien avoir. En fait, c'est une dextérité de A à Z, en fait, du début jusqu'à la fin. En fait, ça s'improvise pas, en fait, et c'est plus par la pratique qu'on apprend le métier, en fait. Voilà. Exact, exact, parfait, hein, parfait. Merci. Donc maintenant tu as terminé ce module. As-tu des projets spécifiques où comment tu comptes utiliser ce que tu as appris?
Bah, en fait, moi, je vais pratiquer chez moi déjà, j'ai créé un atelier pour, pouvoir m'entraîner. Pour après, moi, je vais en faire mon métier principal, hein, d'ici 1 an. Moi, je me donne encore 1 an, j'ai eu bientôt 39 ans. À 40 ans, je m'étais fixé il y a 6 mois, depuis le mois de juin, je m'étais donné 18 mois pour changer de voie professionnelle. Donc en fait, il faut que dans 1 an, dans 13 mois, il faut que j'en sois vraiment, j'en fasse mon métier, totalement. Donc OK. voilà, on va dire, c'est un challenge parce que pour moi, c'est une vocation en fait, le stucco en fait. On est fait ou en fait on n'est pas fait pour ça en fait. Mais moi je le sais depuis avant de venir au stage en fait. Je savais avant de faire le module, je savais que c'était fait pour moi ce métier, voilà. Ah, c'est super, oui, oui, oui. Oui, Voilà. oui, c'est senti, hein. Bien sûr, OK. Alors, ah oui, je reviens quand même à cette question, tu as parlé que tu as aménagé ton atelier. C'était un grand investissement. Qu'est-ce qu'il a fallu pour ça faire? Bah, Qu'est-ce que en tu as fait, fait il faire? alors, il faut d'abord déjà, commander, sur tous les fournisseurs, adéquats pour avoir les produits parce que c'est comme des produits spécifiques et on peut pas les trouver n'importe dans quel magasin, professionnel Super, ou de matériaux, en fait. Donc j'ai OK. commencé par déjà commander, les matières premières, la chaux, le béatite, le sable de marbre, le sable, la peinture d'accroche, acrylique et après, j'ai acheté aussi des outils pour pouvoir travailler le stucco, les outils Parfelis, la lisseuse Marmorino Tools. Tous ces accessoires-là, c'est important de les avoir parce qu'on va dire, pour s'entraîner, il faut déjà commencer par avoir la matière première et l'outillage. Sans ça, on ne peut pas lancer le projet. Donc voilà, Déjà, j'ai mis de l'investissement financier, mais comme on dit, pour en faire son métier, c'est pas important, c'est pas la somme qu'on met dedans qui est importante, c'est l'objectif final. oui, Donc oui, j'ai décisif. mis de l'argent pécunier dedans, mais c'est pas grave parce que je sais que ça payera tôt ou tard en fait. Voilà, je mets le temps qu'il faut, mais c'est sûr que je vais y arriver parce que je mets les moyens en œuvre. Voilà, tout simplement. Merci. Merci beaucoup, vraiment. Tu sais, tous ces conseils, c'était vraiment précieux. Et ça sera utile pour tous les autres Ouais. futures personnes qui ont envie de savoir plus. Concernant, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour les autres? Ben, en fait, il faut avoir confiance en soi. En fait, il faut se faire confiance. Euh, en fait, c'est pas un métier inaccessible. En fait, c'est accessible à tout le monde. En fait, vous voyez. Et Et, même quelqu'un qui est novice dans le bâtiment, il peut très bien y arriver parce qu'au moins il a pas en fait, il a pas les, comment je pourrais dire, il n'a pas les dispositions que moi je peux avoir au bout de 23 ans de bâtiment pur avant, vous voyez. exact. En fait, c'est mieux pour un néophyte que moi, en fait, parce que moi j'ai des mécanismes que j'ai mis en place depuis très longtemps qui sont durs à faire disparaître. Donc quelqu'un qui ne connaît pas, qui bosse dans l'informatique ou dans n'importe quel métier qui n'est pas manuel, ça va être beaucoup plus simple pour lui à s'y adapter que moi-même, en fait, vous voyez. OK. OK. Concrètement, as-tu des conseils ou des recommandations pour ceux qui envisagent de suivre nos modules? J'ai pas compris la question, en fait. As-tu un conseil, une recommandation à des personnes qui envisagent de venir suivre nos modules? Ah là, mais il faut pas se poser de questions, il faut foncer. On est dans le meilleur centre de formation de France. C'était Ah, vraiment, mais vraiment, c'est vrai, vraiment. parce que en fait, on est au bon endroit, en fait. Chez Sulco Perfection, on est au bon endroit pour apprendre le métier parce qu'on a un formateur qui est là, qui donne la passion du métier. Et ça, c'est très important, en fait. Voilà, je pense avoir tout dit là, en fait, hein. C'est Oui, vraiment, oui, parce que moi, c'est ce que je ressens, en fait. Et quand on est passionné de quelque chose, on donne la passion aux autres, en fait. Et Janos, il est fait pour ça. Il transpire ça, la passion du métier, voilà. OK. Merci beaucoup, Julien, pour ton témoignage enrichissant. C'est sincère. Merci encore et à bientôt, hein. Merci, à bientôt.